Stratégie scalping M1, extrême stochastique. Tout savoir sur l'extrême stochastique scalping M1. Veuillez consulter les avertissements liés au risque. Extrême stochastique scalping M1. Si vous vous demandez c'est quoi le scalping est la manière la plus rapide de trader après le trading de haute fréquence. Quand on fait du scalping, il est question de chercher à prendre des profits sur de petits mouvements en entrant et sortant très vite du marché Forex. Si vous vous demandez maintenant pourquoi cette stratégie est intitulée Extreme Stochastic Scalping M1, cette stratégie a été développée par Nenad Kerkez, l'un des analystes les plus expérimentés de chez Admiral Markets. Cette stratégie cherche à exploiter des mouvements courts dans le cadre d'une large tendance. Cette technique scalping forex a été élaborée pour prendre position à l'aide de l'indicateur stochastique sur un graphique de trading M1 à l'aide d'un filtre de tendance, à savoir une moyenne mobile simple. Stratégie extrême stochastique, les indicateurs. Voici les indicateurs qui composent cette technique scalping forex. Tout d'abord, nous avons la moyenne mobile simple. Les paramètres associés à cet indicateur MT4 sont les suivants. Une période à 1000, une méthode MA simple et un calcul appliqué à la clôture, close. Pour cette stratégie, il suffit de regarder la pente de la MMS 1000. Si la pente de la MMS 1000 est à la baisse, la tendance sera baissière. Si la pente de la MMS 1000 est à la hausse, la tendance sera donc haussière. Deuxième indicateur de cette stratégie, le stochastique. Les paramètres associés à cet indicateur MT4 sont les suivants. Une période K à 14, une période D à 3, le paramètre lente A3, un champ de prix low-high et une méthode MA simple. Pour cette stratégie, il suffit de regarder les niveaux extrêmes 20 et 80. Si le stochastique passe le niveau des 20, il faut se tenir prêt car lorsqu'il croise ce même niveau à la hausse, il est temps de rentrer en position si la première condition de cette stratégie est remplie. Si le stochastique passe le niveau des 80, il faut se tenir prêt, car lorsqu'il croise à nouveau le niveau des 80 à la baisse cette fois, il sera temps de rentrer en position si la première condition de cette stratégie est remplie. Troisième indicateur de cette stratégie, l'indicateur Admiral Markets Mini Chart. L'indicateur Admiral Markets Mini Chart permet de visualiser le graphique 5 minutes tout en étant sur le graphique 1 minute. Ceci permet d'analyser le price action du graphique 5 minutes de manière simple et rapide et sans changer de graphique de trading. Quatrième et dernier indicateur de cette stratégie, l'indicateur Admiral Markets Mini Terminal. Le Mini Terminal est un expert advisor qui permet, quant à lui, de calculer de manière automatique le nombre de lots nécessaires pour respecter le nombre de pips du stop loss, mais aussi le risque par position que vous souhaitez prendre, d'acheter ou de vendre le marché en un seul clic, de clôturer une ou plusieurs positions en un seul clic, de placer automatiquement un stop loss, et de placer automatiquement un take profit. Quels sont les principes du scalping M1 extrême stochastique? Tout d'abord, nous avons le principe de tendance avec de multiples unités de temps. Comme vous l'avez vu, la moyenne mobile MMS 1000 permet de retranscrire la tendance de la MMS 200 du graphique 5 minutes sur le graphique 1 minute. Le principe de conditions extrêmes. Le stochastique va nous permettre de prendre position dans une tendance avec des niveaux extrêmes de retracement afin de prendre les meilleures occasions possibles. Le principe des heures fixes pour trader. Cette stratégie se concentre sur les 3 premières heures des séances boursières afin de profiter un maximum du momentum du marché et des conditions de volatilité. Extrême stochastique, le point d'entrée. Pour prendre une position vendeuse, voyons un exemple. La pente de la MMS 1000 doit être baissière. L'indicateur stochastique doit croiser le niveau 80 à la baisse pour entrer en position. Prenons un exemple avec une position acheteuse. La pente de la MMS 1000 doit être haussière et l'indicateur stochastique doit croiser le niveau 20 à la hausse pour entrer en position. Extrême stochastique, le stop loss. Dans cette stratégie scalping forex, une seule solution pour placer votre stop loss s'offre à vous. Exemple. Pour une position vendeuse, il faut placer le stop loss à 20 pips au-dessus du point d'entrée. Pour une position acheteuse, il suffit de placer le stop loss 20 pips en dessous du point d'entrée. Extrême stochastique, le take profit. Le take profit de la stratégie scalping M1 extrême stochastique est basé sur un nombre de pips fixe. Exemple. Pour une position acheteuse scalping M1, le take profit est placé entre 5 et 15 pips sous le point d'entrée. Pour une position acheteuse scalping M1, le take profit est placé entre 5 à 15 pips au-dessus du point d'entrée. Quels sont alors les points forts de cette stratégie extrême stochastique?
Nous avons tout d'abord un temps d'exécution limité, comme nous l'avons dit, uniquement les 3 premières heures des séances boursières. Une limite de position au cours d'une séance. Une fois que vous aurez cumulé 2 à 3, voire 4 bonnes positions, il sera temps d'arrêter pour la séance boursière sur laquelle vous tradez car le marché peut se retourner et commencer à se consolider. La diversification. La qualité des signaux vous permet de trader plusieurs paires de devises en même temps afin de diversifier vos résultats. Si une séance se passe mal sur une paire de devises, vous pourrez avoir une seconde ou troisième paire de devises qui viendra rééquilibrer le résultat de votre séance de trading. Un signal extrême dans un marché en tendance. Comme nous l'avons dit, cette stratégie tente de prendre des retracements extrêmes dans des conditions de tendance afin de profiter des meilleurs points d'entrée possibles. Voyons ensemble une illustration graphique à l'aide de la paire Forex euro-dollar, euro-USD sur l'unité de temps M1. Nous nous trouvons maintenant sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 4 et notamment sur la paire euro-USD en graphique M1. Nous retrouvons ici nos deux indicateurs qui vont représenter la stratégie de trading scalping M1 extrême stochastique, à savoir ici la moyenne mobile simple 1000 en rouge et ici le stochastique donc avec des paramètres de 14, 3, 3. Nous regardons ici la séance de la journée du 25 septembre et nous allons voir ensemble que nous avons eu au cours de cette séance des exemples et notamment de bonnes positions grâce à cette stratégie de trading. Si nous mettons ici un trait vertical pour représenter l'ouverture et le début de la bourse, ici nous allons le mettre en noir. Nous voyons déjà dans un premier temps que la volatilité se trouve bien de ce côté une fois que la séance boursière a démarré. Donc un filtre de temps qui nous permet déjà de profiter des moments les plus volatiles du marché. Si nous zoomons un petit peu ici, nous allons pouvoir voir que la pente de la moyenne mobile 200 est bien à la baisse. Si vous avez du mal à le visualiser, il vous suffit de dézoomer votre graphique et vous pouvez ici retrouver voilà, une pente de la moyenne mobile 1000 nettement baissière. Comme vous le voyez ici, nous avons plusieurs signaux dans un contexte de tendance à la baisse, avec ici notamment donc des retracements extrêmes du stochastique ici, donc avec un croisement du niveau 80 par-dessus et ensuite par-dessous, donc un croisement à la baisse qui valide totalement une position de cette stratégie de scalping. Donc par exemple ici, avec un point d'entrée donc à la vente que nous mettons donc en rouge. Pour une première position, seulement 4 minutes après la préouverture des marchés. Nous voyons ici que nous avons ensuite une seconde opportunité, cette fois 25 minutes après l'ouverture de la séance boursière de la journée. Et nous avons tout de suite après une autre occasion ici. Donc à 10h35 heure de la plateforme pour vendre encore ici l'euro USD sur la matinée du 25 septembre. Par la suite, nous avons encore d'autres signaux qui nous permettent par exemple de rentrer en position juste ici sur 11h23 heure de la plateforme et même ici sur 11h39. Donc si nous regardons toutes ces positions, nous pouvons nous rendre compte que le stop loss de 25 pips situé au-dessus n'est jamais atteint, du moins pour cette séance. Donc par exemple, si nous rentrons ici, nous avons largement la possibilité de placer donc notre stop bien au-dessus pour avoir nos 20 pips de stop loss comme ceci. Ici, nous pouvons aussi placer donc les stop loss sur ces niveaux qui correspondent pour le coup à la MMS 1000. Donc juste ici. Et de même pour les dernières positions, le stop loss se situera environ ici, donc dans les 20 pips au-dessus, proche toujours de la MMS
1000. Vos objectifs seront donc compris entre 5 et 15 pips. Je vais ici les mettre en vert. Donc 15 pips seront à peu près ici, voilà, pour la première position, tandis que la deuxième et troisième position seront à peu près ici. Donc après, vous pouvez faire en sorte que votre objectif corresponde avec une zone de structure, ce qui vous permettra de renforcer le fait que vous allez avoir potentiellement des prises de bénéfices sur ces niveaux. Donc ça va vous permettre d'être plus sûr dans votre take profit, dans le positionnement de votre take profit. Et par exemple pour cette dernière position ici, tout simplement voilà, entre 5 et 15 pips selon le price action, comment évolue donc votre position une fois que vous êtes sur le marché. Il ne nous reste plus qu'à voir les deux derniers indicateurs qui composent cette stratégie, donc à savoir les indicateurs Admiral Markets Mini Chart et Mini Terminal. Nous les retrouvons ici dans Navigateur, donc avec l'Admiral Mini Terminal et Admiral Mini Chart. Nous commençons par Admiral Mini Chart. Quand vous mettez donc sur votre écran l'indicateur, vous allez avoir cette fenêtre de paramètres et vous allez pouvoir ici laisser en current pour que ça tombe sur le graphique Euro-USD. Il vous suffira ici de changer par contre le time frame, c'est-à-dire l'unité de temps, et de le mettre ici en M5 pour avoir un graphique en 5 minutes. Je clique maintenant sur OK et nous avons ce petit graphique ici qui va venir représenter donc le graphique M5 avec les cotations actuelles. Nous retrouvons ensuite donc l'Expert Advisor Mini Terminal qui quant à lui va nous permettre de prendre position sur le marché de manière rapide une fois que nous aurons cliqué sur Auto Trading. Vous pouvez déplacer ces deux fenêtres à votre guise, les placer aux meilleurs endroits pour pouvoir observer vos positions et prendre vos décisions de trading. Et vous pourrez ici sélectionner très rapidement Buy ou Sell afin d'acheter ou de vendre le marché. Sélectionner par défaut ici par exemple un stop loss de 20 pips, comme ça il sera placé dès votre point d'entrée 20 pips au-dessus comme nous les avons dessinés ici, dans le cadre d'une position vendeuse. Et votre take profit ici, vous pourrez tout simplement le placer à partir de 5 à 15 pips. Ils seront placés de manière automatique et vous pourrez ici par exemple en laissant appuyer sur CTRL et cliquer gauche sur votre souris avoir accès ici à un risque prédéfini. Par exemple, si vous souhaitez risquer uniquement 50 € par position, vous avez ici directement calculé de manière automatique le nombre de lots qui correspondra pour cette position. Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur Sell ou Buy afin de prendre votre position avec donc un stop loss et un take profit prédéfini et placé selon une taille de position souhaitée par donc le trader par vous-même. Nous finissons par un exemple de position à l'achat. Pour ceci, nous remontons donc dans les séances précédentes et nous allons voir ici par exemple en date donc du 22 septembre avec la préouverture des marchés ici à 9 h et l'ouverture à 10 h. Nous allons voir que juste après 10 h, nous avons une très belle opportunité ici donc avec un stochastique qui vient passer sous la barre des 20 et croiser à la hausse ici cette même barre pour une première position après donc l'ouverture de bourse située juste ici en vert puisque c'est une position à l'achat. Nous voyons quand même qu'on a une très belle occasion aussi ici au cours donc de l'heure de préouverture. Donc deux signaux qui interviennent parmi les premières heures des séances boursières, ce qui nous permet de prendre avantage à la hausse puisqu'on voit bien ici que la pente de la moyenne mobile 1000 est haussière, donc on va chercher uniquement à acheter avec des stop loss situés 20 pips en dessous. Donc ici
Voilà, plus bas encore. Environ 20 pips en dessous ici pour le stop loss de la première position. Environ ici donc pour le stop loss de la deuxième position et des take profits situés à entre 5 et 15 pips au-dessus de votre point d'entrée. Donc par exemple ici 15 pips et pour la deuxième position vous pouvez être un peu plus agressif, un peu moins de 15 pips. Comme ça vous pouvez sortir de vos deux positions au même moment avant de chercher de nouvelles opportunités. Rappelez-vous bien qu'il faut trader dans les heures où il y a un momentum fort, une volatilité intéressante à exploiter et vous limiter à 2, 3, voire 4 bonnes positions avant de clôturer votre séance de trading du jour afin de pouvoir finir vos séances de trading la plupart du temps en positif grâce à cette stratégie de scalping M1. En résumé, cette stratégie vous permet d'identifier la tendance de fond d'un marché Forex sur un seul graphique, de trouver plusieurs points d'entrée précis, de placer votre stop loss de manière rapide, de définir un objectif réaliste à atteindre, de démarrer une stratégie de Forex simple et enfin de travailler sur une technique de scalping M1 déjà testée par d'autres traders. Si vous avez de plus amples questions à ce sujet, veuillez nous contacter au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr, visiter notre chaîne YouTube ou notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à notre chaîne YouTube afin de bénéficier de plus de contenu gratuit.